Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Padlet. Oserais-je dire bienvenue dans notre nouvelle classe, une classe virtuelle organisée autour de ce mur collaboratif. Mais avant de rentrer dans les détails du fonctionnement de ce Padlet, avant de vous présenter son organisation, je voudrais tout d'abord vous présenter en premier lieu à mes élèves, mais aussi à vous, chers parents, à vos familles, à vos amis, à vos proches, tous mes voeux de bonne santé en cette période si particulière. Restez chez vous, lisez, jouez avec vos enfants et surtout prenez soin de vous. C'est bien là l'essentiel. Mais pour revenir au fond de ce Padlet, euh, vous trouverez sur ce mur collaboratif l'ensemble des documents, des ressources, des explications, des informations qui sont nécessaires à la mise en place de la continuité pédagogique de la classe de CM2A. Ce Padlet est organisé sous forme de colonnes, vous l'avez sans doute remarqué. Il y a différents types de colonnes. Il y a des colonnes qu'on pourrait qualifier de disciplinaires, comme celles concernant la compréhension écrite-lecture, celles concernant l'histoire, la géographie. Sur ces colonnes disciplinaires, dans ces colonnes disciplinaires, vous allez trouver des documents, des ressources qui sont destinés aux élèves. C'est là qu'il faudra venir piocher lorsque je demande, notamment dans l'emploi du temps journalier, d'effectuer des travaux. Si on prend le mardi 17 mars 2020, j'avais demandé en géographie de lire attentivement les documents d'Internet 3 et de faire les questionnaires. Vous retrouvez ce document dans la rubrique géographie Internet 3. C'est là qu'il faut venir, on clique dessus et on va pouvoir venir le télécharger. D'autres types de colonnes aussi se trouvent sur ce Padlet. On a des colonnes qu'on pourrait qualifier de didacticielles, c'est-à-dire qui ont une vocation à donner une information, à expliquer le fonctionnement de cette classe virtuelle, à expliquer le fonctionnement de la continuité pédagogique. Notamment, on peut prendre cette colonne-là, la colonne sur les rituels, qui est davantage destinée aux parents. Pourquoi davantage destinée aux parents? Puisque logiquement, le fonctionnement des rituels est connu par tous les élèves de la classe. J'ai détaillé l'ensemble du fonctionnement des différents rituels pour permettre aux parents, s'ils ont un doute sur la production de leurs élèves, de venir jeter un coup d'œil sur le fonctionnement que j'attends et de pouvoir à ce moment-là vérifier si ce que l'élève a fait, si ce que votre enfant a fait est ce qui est attendu par l'enseignant. On trouvera également parmi les colonnes didacticielles les capsules pédagogiques qui reprennent les grandes notions en français de ce qui a été étudié, notamment pour l'instant en tout cas d'un point de vue grammatical, les capsules pédagogiques aussi en mathématiques, qui reprend aussi en numération et en opération ce qui doit être connu par les élèves actuellement. Bien évidemment, il y aura d'autres types de capsules pédagogiques qui vont venir étoffer ce Padlet. Une autre colonne didacticielle qui est l'emploi du temps journalier. Chaque jour, je vais venir poster ce qu'on appelle un cahier journal dans le jargon pédagogique, c'est-à-dire que je vais venir détailler ce qui est attendu pour une journée. Toujours sur le mardi 17 mars, je commence par expliquer le temps qui est estimé, 1h30 à 2 heures de travail. Il y avait du jogging d'écriture, il y avait l'analyse grammaticale de la phrase du jour. Donc là, à ce moment-là, on retourne directement dans les rituels sur les explications, on cherche phrase du jour. Et pour la phrase du jour, c'est ici, on a toute l'explication. J'ai même mis en lien une vidéo d'une ancienne élève qui expliquait le fonctionnement, enfin qui vous montre comment faire. Donc là, il y avait la phrase du jour, il y avait les mathématiques, jouer à Matador, on va en reparler après, et il y avait de la géographie à faire. Donc chaque jour, je vais venir poster sur ce mur collaboratif ce que j'attends du travail des élèves pour une journée. Je viendrai aussi mettre, pour l'instant elle est vide, des informations sur la vidéo du jour. La vidéo du jour, l'idée, c'est d'essayer de faire une petite vidéo assez courte qui reprend l'emploi du temps qui est exigé, mais aussi donner des informations sur
sur ce que je demande ou répondre aussi peut-être à des questions que vous aurez sur le fonctionnement du Padlet ou sur les contenus pédagogiques que j'ai transmis. Donc deux types de colonnes, les colonnes didacticielles qui sont ici. Il y en aura peut-être d'autres qui vont apparaître au fur et à mesure en fonction de l'évolution de ce mur. Et aussi des colonnes donc disciplinaires, même chose, d'autres vont apparaître au fur et à mesure. Enfin, dernier type de colonnes, des colonnes qui sont plutôt diverses, où on va retrouver, des jeux, notamment le Matador que vous connaissez normalement. Je conseille pour chaque semaine de travailler 40 minutes dessus, 20 minutes sur solo, 20 minutes sur chrono. Même chose, les élèves savent comment ça fonctionne. Je vous invite aussi à aller régulièrement sur le site de Matador, hein, il est en lien directement, il suffit de cliquer ici et ça apparaît. Je vous invite à aller assez régulièrement sur le site et sur d'autres sites d'ailleurs, puisque dans le cadre de la continuité pédagogique, il y a des choses qui vont se créer. Trio, d'autres jeux, les jeux géographiques, jeux historiques, même chose. C'est une colonne qui a vocation à être nourrie, à être étoffée au fur et à mesure de ce confinement. Même chose pour la colonne d'hiver où on a des livres audio. Si jamais les élèves qui ont des difficultés à lire ou qui ont envie simplement d'écouter une histoire peuvent le faire. Le site Lumni avec plein d'informations, un jour une actu qu'on regarde assez régulièrement à l'école, qui est sur l'actualité. Alors un jour une actu qui est sur l'actualité. Attention, parce qu'on est déjà dans une situation assez anxiogène, donc il ne faudrait pas non plus, il faut essayer de vérifier les vidéos qu'il y a dessus. Même si elles sont toujours adaptées pour les enfants, c'est que ça peut être assez redondant autour du coronavirus et ça peut peut-être rajouter au climat assez inquiétant qui gravite autour de nous actuellement. Voilà pour le fonctionnement général de ce Padlet. L'idée lors de cette première semaine, c'est de s'attribuer, de s'approprier en tout cas plutôt le fonctionnement de ce Padlet, que vous puissiez vous l'approprier. Et petit à petit, on va évoluer autour de ce mur collaboratif pour qu'il devienne justement collaboratif et qu'il y ait davantage d'interaction entre moi et les élèves. Donc pour l'instant, je vous demande de simplement réaliser ce que j'exige dans l'emploi du temps journalier, que je vais actualiser chaque jour. De travailler, et là je m'adresse directement à mes élèves, la demande c'est de travailler au minimum 2 heures par jour. Bien évidemment, je rajoute aux parents que le but de cette continuité pédagogique, c'est de ne pas rajouter de la pression, de l'anxiété, de l'inquiétude à un climat, à une situation qui l'est déjà assez. Donc, jouons. Je mets des jeux quasiment tous les jours à effectuer. Faisons les différents rituels qui ont justement pour but de créer une continuité, un lien avec ce qui est fait au quotidien dans la classe. Mais vraiment, il ne faut pas que ça devienne une source d'inquiétude supplémentaire. Voilà. Vous pouvez communiquer avec moi toujours via l'application Pronote, que je vais consulter régulièrement. Pour l'instant, on va essayer de fonctionner comme ça sur la communication entre vous et moi. Si je vois que c'est pas fonctionnel, j'essaierai de mettre en place un nouveau canal de communication entre vous et moi. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, s'il y a des dysfonctionnements, s'il y a des choses qui ne marchent pas. On va tâtonner, je suis d'ores et déjà désolé d'envoyer 2 jours après la mise en place de la continuité pédagogique ce Padlet. Mais forcément, il a fallu le créer, c'était du travail. Il a fallu aussi, moi, gérer des données plus personnelles. Donc, c'était forcément un peu compliqué, mais pour autant, je présente mes excuses pour le léger décalage, le léger retard. Mais à partir de maintenant, on a cet outil qui est présent et qui va normalement fonctionner régulièrement. Voilà, prenez soin de vous, bon courage à chacun d'entre vous et à très très vite, je l'espère. Au revoir.